Merci Nelly. On te retrouve tout à l'heure après notre bloc musical. Aujourd'hui, l'invité, c'est François Roy, auteur, compositeur, interprète, qui vient nous présenter son deuxième album, Chérie les heures. Voici le premier extrait qui s'appelle Contre la montre. C'était la chanson Contre la montre de François Roy. C'est le premier extrait qu'on va entendre aujourd'hui de son album Chérie les heures, album deuxième déjà pour François qui va être disponible partout vendredi. François Roy est avec nous en studio. Bonjour François. Bonjour Anne-Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Hey, peux-tu me permettre un premier commentaire? L'album, en fait, si vous voulez, là, il est disponible déjà chez Archambault, au marché Jean Talon. C'est bien de le dire. Passez le prendre. Puis il est sur iTunes aussi déjà. Donc on oublie le 25 novembre, c'est déjà sorti. Ouais, c'est ça. C'est moi qui ai créé cette confusion. J'ai demandé à la compagnie de disques, assurez-vous que ce soit prêt pour le lancement. Ils ont respecté respecté ma demande. Parce que le lancement, François, avait lieu hier soir au Vert Bouteille. Donc c'est là où vraiment les chansons sont nées officiellement sur scène avec des musiciens hier soir. Ça s'est bien passé? Oui, vraiment très bien. C'était plein. J'ai eu du fun. C'est des gens avec qui je joue pas tant que ça. Il y a le réalisateur David Brunet qui jouait avec moi sur scène, mais les deux autres filles, c'est des filles que j'ai connues par la bande. Puis j'avais l'impression que ça faisait comme déjà plein de fois qu'on joue ensemble. Ça faisait 1000 ans. 1000 ans. Ou presque. Oui. Minimum. C'est ton deuxième. Le premier, c'était en 2013. Ouais. Le bonheur arrive à pied. Oui. Un album qui comportait une liste impressionnante de chansons. Effectivement, 14. Oui, c'est ça. C'était presque un album double. Et là, dans les 3 dernières années, tu as composé pour cet album Chérie les heures. Ça s'est passé comment, ça? Ça a vraiment bien été. En fait, le premier, ça a écrit sur 8 ans. Puis là, j'avais le goût de resserrer un peu tout ça. Puis dans la foulée du premier, il y a eu des concours, il y a eu des affaires. Ça fait que j'avais comme un bel élan pour écrire. Puis j'ai vraiment fait connaissance là, avec David Brunet, le réalisateur, plus amplement dans les 2 dernières années. Qui n'était pas impliqué, lui, sur le premier. Qui n'était pas impliqué sur le premier. Puis que j'ai recroisé un heureux hasard là, dans un lancement, en fait. Puis on s'est remis à jaser parce que j'y avais parlé pour le premier, mais le projet était déjà avancé. Fait qu'il était comme, regarde, continue avec ton plan de base. Et puis finalement, pour le deuxième, il m'a dit oui. Puis dans le fond, ça a viré en amitié, cette histoire-là. Là. Au départ, c'était une relation professionnelle, mais... Mais tant mieux, parce que la relation entre un artiste, un auteur, compositeur, interprète et un réalisateur, c'est une relation presque de couple, parce que vous êtes beaucoup ensemble. Tout à fait. Hier, même au lancement, j'ai nommé ma blonde David en disant duquel des deux je parle en premier. Finalement, c'est David qui a eu droit au premier speech. Oh! Qu'est-ce qu'elle a dit de ça, ta copine? Elle était contente d'avoir le mot de la fin. Ah! C'est vrai. C'est vrai que des fois, on garde le meilleur pour la fin. Chérie les heures, c'est le nom d'une pièce de l'album, François, et le nom donc de cet album. Pourquoi tu as choisi ce nom-là? En fait, comme dans Le Seigneur des Anneaux, fallait un titre pour les rassembler toutes. Fait que Chérie les heures, il y a énormément de références au temps sur l'album. C'est un album qui parle de certaines saisons spécifiques, de certains moments spécifiques dans la journée ou dans l'année, puis un album qui parle énormément d'amour quand même. J'hésitais à dire c'est un album concept, c'était pas ça le but au départ, mais une fois que j'ai fait le survol de tout ça, j'étais comme, c'est vraiment un bon titre pour parler tout ça. Cela dit, tu sais, dans ma tête, c'est pas seulement Chérie les heures qui est représentatif de l'album en termes de son. Mais Contre la montre que vous venez d'entendre fit très bien pour déjà, se faire on entendait une idée. le petit tic-tac Exactement. du Contre la montre. Celle que tu vas faire là, je sais pas si elle a un lien. On pense plus à l'amour quand on entend le titre qu'au temps, mais sûrement le temps aussi. C'est nous faire nos lèvres. Il y a certainement de la température dans nos lèvres. Fait que lundi, la neige tombait sur Montréal et ça me mettait la table pour commencer à jouer cette chanson-là. J'ai commencé avec ça au lancement hier, puis je vous la fais aujourd'hui même. Donc, si t'es prêt, oui, donc on t'écoute. Je suis prêt quand vous voulez. On est prêt. François Roy, on écoute Nos lèvres. Ça s'appelle Nos lèvres. On retient notre souffle à la fin de la chanson Nos lèvres. C'est François Roy qu'on vient d'entendre ici à CIBS 105, un extrait de Chérie les heures, ton deuxième album. François, on parlera tout à l'heure des nombreux collaborateurs. Tu citais 3 personnes sur la scène hier au lancement, mais la liste est pas mal plus longue quand on épluche les différentes chansons de l'album. Avant donc de parler des gens avec qui tu as travaillé, on va plonger dans les gens que t'aimes. Les influences musicales, pas nécessairement des influences directes à ta musique, mais des gens dont tu apprécies
l'univers musical. Tu nous as envoyé beaucoup de gens et tu les as même bien structurés, François. Puis il fallait que je me retienne en plus, là, quand c'est le temps de nommer des gens que j'aime. Je veux dire, j'en écoute de la musique, j'en découvre de la nouvelle, j'en écoute de la vieille, puis c'est tough de faire des choix. Mais c'est ça. Et t'as bien structuré les choses. T'es allé vraiment là, de façon méthodique au Québec récemment. Sinon, t'as nommé d'autres gens ailleurs, donc à l'international. T'es quelqu'un d'assez organisé. Rigoureux et organisé. Ouais, ben surtout c'est drôle hein, parce que le tempérament d'artiste, faut le polir un peu quand c'est toi le producteur. Il y a des trucs où faut devenir un peu plus rigoureux. Ouais. Puis c'est ça transparaît dans un courriel là, quand tu me demandes une liste d'influences. Mais parfait. Dans les influences internationales, bon, il y a une influence qui est pas mal sûrement commune à beaucoup de gens en musique. The Beatles. Oui. Les Beatles. Que t'as découvert tout jeune, les Beatles? Ouais, c'est mes parents qui écoutaient ça. Je veux dire, ça a été drôle de me rendre compte à un certain âge que je savais toutes les paroles alors que je les avais jamais apprises puis que ça datait d'une époque où je parlais pas anglais. Puis à un moment donné de constater, ouais, je connais les paroles des Beatles alors que j'ai jamais essayé de les apprendre, tu sais. Donc, les Beatles, t'as nommé Blackbird, c'est vrai, très belle chanson. T'as nommé aussi Cake, groupe américain, qui, oui, t'as connu ça un peu plus vieux peut-être? Oui, tout à fait. Ben, puis Cake, c'est drôle parce que quand on écoute ma musique, si des gens me disent que ça ressemble à Cake, je vais être excessivement surpris. Mais mettons, pour aller faire une balade en auto, ça revient régulièrement. Puis quand je fais du ménage parce que j'ai pas assez de place dans mon téléphone, c'est Cake qui reste. Ah ouais, hein? C'est un indispensable, Cake. Ils font le tour, ils reviennent. T'as nommé Coldplay aussi. Oui, Coldplay, je pense que ça paraissait plus sur le premier album, l'influence de Coldplay peut-être. Au fur et à mesure que le temps passe, j'en écoute moins, fait que je pense que ça paraît moins. Mais ça reste un groupe qui est proche de toi, bien sûr. Oui, je les aimais plus à une autre époque, en fait, aussi. Faut dire que j'aime moins ce qu'ils font récemment. Fait que, voilà. Ben, ouais, ça arrive. Des fois, il y a des groupes qui évoluent, puis on suit moins leur évolution. Moins suivi. Dans la longue liste d'artistes québécois, t'en as nommé beaucoup, genre 10. Ouais. T'as nommé Lassa. Ouais. On l'a fait jouer hier. C'était hier pour... pas hier, c'était avant-hier. Pour le groupe qui est venu nous voir ici, Cheshire Car. Ouais. T'as entendu parler. C'était Lassa qui était un des artistes. Elle aussi, c'en est une qui a influencé beaucoup de monde. Dans mon cas, encore là, je dirais pas que ça transparaît sur la musique, mais c'est une fille que j'ai beaucoup aimé écouter, puis j'ai malheureusement pas eu la chance de la voir en show, fait que ça, c'est un de mes regrets. Oui, ça fait quand même plusieurs années qu'elle nous a quittés, malheureusement, cette grande artiste. En rafale, t'as nommé Fred Fortin, les 3 accords, Fred Perrin, Joël Saint-Pierre, Richard Desjardins, Jean Leloup, Louis-Jean Cormier. Les colocs, ça fait quoi, 10 ans? Je sais pas si tu poursuis encore ton groupe Hommage aux colocs. Non, j'ai arrêté l'Hommage aux colocs. T'as fait ça longtemps? Oui, j'ai fait ça longtemps, puis justement pour donner plus de place à la compo, là, j'étais comme, il est temps que ça arrête. Le projet continue, mais sans moi, là, ils ont juste trouvé un autre chanteur. J'ai nommé une fille dans cette gang-là, mais quand on va à tes influences récentes, tu dis, il y a beaucoup de filles au Québec que t'aimes actuellement. Oui, vraiment. J'ai nommé Joël Saint-Pierre, t'as mis dans la liste Sarah Toussaint-Léveillé. Oui. Chloé Lacasse. Oui, puis tu sais, je veux dire, Joël Saint-Pierre, oui, Safia Nolin aussi, puis je veux dire, j'en découvre souvent. C'est quoi le trait féminin qui te plaît dans leur musique? C'est drôle, hein? Je me suis posé la question pour comment ça se fait que c'est les filles plus qui m'accrochent. Ouais. J'ai l'impression peut-être que la scène a été occupée à d'autres époques. Les chansonniers, mettons, il y avait beaucoup de gars. Puis on a comme peut-être déjà une idée d'un son de gars, c'est quoi, alors que des filles, ben il y en avait quelques-unes, mais il y en avait pas autant que maintenant. Puis ça s'ouvre encore, j'ai l'impression. Fait que pour moi, il y a quelque chose c'est frais, tu sais. Je découvre une façon d'écrire beaucoup là, les filles que j'ai citées, que ce soit Joël Saint-Pierre, que ce soit Chloé Sarah, ouais. Chloé, c'est toutes des gens dont j'aime beaucoup l'écriture, vraiment. Puis en plus, c'est des bonnes musiciennes, les deux. Mais tu sais, ils m'accrochent par les mots en premier. Puis après ça, ben j'embarque vraiment facilement dans l'univers musical. Mais je les admire autant comme musicienne que comme parolière. Mais je veux dire, je suis difficile sur les paroles. Je peux être très critique et j'ai rien à leur reprocher. Genre, je tripe, j'embarque dans le truc. Et même pour choisir une tune ou une autre, dans le cadre là, quand je me suis fait contacter pour l'entrevue, j'étais comme, j'ai pas le goût d'en choisir une. J'ai le goût de dire l'album Lune. J'ai le goût de dire l'album La mort est un jardin sauvage. Ouais. Mais là, celle qu'on va écouter, je l'ai pas nommée encore. C'est celle je sais pas.
Tu t'en souviens plus? Non, je Tu sais le pas sais pas, mais je sais laquelle. pas si tu t'en souviens dans ta longue liste. Non. C'est une fille, une Québécoise, mais qui chante en anglais. Oui. Explique-nous pourquoi tu l'aimes, elle. Ben ça c'est drôle, c'est un drôle de contexte parce que chez nous en fait la responsable des découvertes musicales c'est ma blonde, c'est moi le musicien mais elle est vraiment à l'affût de ce qui sort et des fois avant que l'album sorte et récemment donc elle m'a fait découvrir Berries, je sais pas comment elle le dit mais c'est B-E-Y-R-E-S. Je pense que c'est Berries. Hein? Berries. Ouais. Et donc Berries, qui a pas encore sorti son album, qui le fait arranger puis réaliser, je pense, par Alex McMahon, sous toute réserve, là, invitez-la en fait. Et puis C'est sur notre liste, François. Oui. sur votre liste. On la joue déjà à CBL. Parfait, donc on j'ai est à manqué l'affût des ça. nouvelles tendances Excellent. musicales. Bon, ben, comme ta blonde, on est comme ta blonde je ici. vous félicite. Puis vraiment, elle a une voix exceptionnelle, la compo est touchante, c'est beau. Et puis, je veux dire, je pense que je sais pas combien de fois ça a joué déjà chez nous. C'est ma blonde encore là qui a faisait jouer le plus souvent, mais je me suis pas tanné de ça, puis je le remets de mon bas aussi. On a hâte à son album, Berries. Ça va être excellent, Berries. Puis, et cela dit, ça enlève rien aux autres. Toutes celles dont on a parlé, allez les écooter. Tout à fait, mais là, il fallait choisir une personne, Exactement. et c'est Berries qu'on écoute avec la chanson C'est tout à votre honneur. Soldier, choix de François Roy. Roy, c'est lui qui nous a donné cette chanson, mais en même temps, on la joue déjà, donc hein, on est vraiment, nous, à l'affût des nouvelles tendances musicales à CIBL. On comprend aussi ton choix, cette Berries qui va lancer un album dans les prochains mois. François Roy, tu restes avec nous? Oui, tout à fait. Parce qu'on va avoir un autre extrait joué ici en studio, guitare-voix de ton album Chérie les heures. Puis ça va parler un petit peu d'environnement. Oui, pour faire suite, en fait, à des sujets que vous abordiez plus tôt dans l'émission. Ouais, reste avec nous, on s'arrête 2 minutes. 17h33 à CIBS 1.5 en ce mercredi 23 novembre. On est en compagnie de François Roy qui vient nous présenter son deuxième album, disponible déjà partout. François, on le sait maintenant, Chérie les heures, c'est le titre de ton deuxième album. Et juste avant la pause, on disait que la prochaine chanson allait toucher à l'environnement. Même si tu disais tout à l'heure que ça parlait de temps et d'amour, l'album, quand même, le message pour toi est important. Oui, clairement. Je suis un faux chanteur de pommes, je dirais. Je suis un artiste engagé qui fait des tunes d'amour. Non, mais il y a quelques moments, j'aime ça. Quand il y a un contenu qui peut aller peut-être au-delà de la surface. Et quand les chansons peuvent s'écouter puis s'éplucher en plus qu'une fois, genre, OK, j'ai pogné la petite mélodie, la petite affaire, mais une fois que je la réécoute, ben je peux aller chercher aussi le sens. Dans le cas d'Atlantide que je vais vous faire, ben il est plus à l'avant-plan, avec un Donald Trump à Maison-Blanche, avec les conférences sur le climat, avec l'accueil déjà, mettons, il y a un bout de temps, mais des réfugiés syriens. Je suis comme... C'est compliqué quand on essaye d'accueillir quelques milliers de personnes. Ce sera quoi quand il y en aura des millions? La toune parle de ça d'une façon, je l'espère, un peu plus poétique que juste en chiffres puis en stats. Là. Ben, si t'es prêt, on l'entendrait tout de suite. Si vous voulez l'entendre tout de suite, oui. Elle joue tout de suite. Elle joue tout de suite. On met play. Hey, c'est un play vivant avec François Roy ici en studio Atlantide. Merci. Oh, merci. François Roy qui nous chantait ici Atlantide à CIBS 1.5. Je peux-tu te faire une demande spéciale? Ouais, si un jour c'est possible de jouer ce tune-là avec l'arrangement de l'album, moi j'avais des dilemmes là-dedans parce qu'il y a des arrangements dont je suis très content, qu'on a vraiment bien travaillé. Puis je suis comme, j'espère que les gens auront l'occasion de l'entendre. Bien sûr, l'album à la radio. On pourra l'entendre ici à CIBL et aussi parce qu'on peut se procurer l'album. Il y a une belle version physique de ton album, Chérie les heures, bien sûr sur toutes les plateformes numériques aussi. Ça c'est très très facile les plateformes numériques. Cherchez quelque chose puis vous allez le trouver iTunes, Spotify, Bandcamp en streaming à downloader chez vous. Et pour la version physique, la meilleure façon c'est Bandcamp. Les profits vont directement à l'artiste, ou presque. Et sinon, ben, il est disponible au Archambault du marché Jean Talon. Aussi. Qui vient d'ouvrir. Ben c'est ça, hein? C'est ça que j'allais dire. C'est très, très récent, cette succursale. En terminant, François, on veut juste citer les gens qui ont collaboré à ton album. Avec plaisir et ils méritent d'être cités. Il y a beaucoup de gens qui ont joué sur une chanson ou l'autre. Tu parlais des arrangements, mais beaucoup d'instruments différents. Ouais. Si tu veux les nommer. Ben donc, il y a David Brunet qui est le réalisateur, mais qui a joué d'à peu près tous les instruments. C'est mon principal collaborateur pour ce projet-là. Il y a Simon Blouin qui joue avec énormément d'autres mondes, Vincent Vallière entre autres, mais plein d'autres si vous commencez à éplucher la liste de ces
personne avec qui il Lui joue. qui joue batterie et percussion. Batterie et percussion, merci. Faut pas oublier de quoi il joue. Pour les chanteurs, je trouve ça intéressant, chanteurs, chanteuses surtout. Il y a Ariane Vaillancourt qui vient de sortir un album et il y a sa chanson Mon corps qui joue et j'ai coécrit aussi des textes sur son album. Il y a Maritza qui chante aussi sur l'album que j'ai coécrit sur le sien. On s'est tous connus à Petite-Vallée en 2014. J'ai participé à Petite-Vallée et puis c'est là qu'on s'est connus. Il y a Claudia Tuot qui est moins connue, qui a pas encore d'album parce qu'elle a pas encore d'album. Ce n'est pas une moins bonne chanteuse. Elle joue dans un groupe qui s'appelle La Rochelle, avec claviériste. Puis sinon, il y a Sheila Hannigan au violoncelle. Il y a Benoît Rochelot au trombone. Je pense j'en Et Clémence Brunet. Et Clémence Brunet, ça, c'est du cheap labor, la fille de David, le réalisateur. Ouais. Donc, j'aimerais me dénoncer publiquement. Elle n'a pas été payée pour ce disque. Non! À 13 ans maintenant. maintenant. Elle a eu droit à l'album. Ah, l'album, j'allais dire des bonbons, mais elle a quelque chose. Elle a comme passé l'âge des 13 ans, bonbons. J'espère qu'elle n'est pas achetable juste avec des bonbons. J'y souhaite. Elle est juste pas achetable, bénévole. C'est vraiment une excellente chanteuse. En fait, à 13 ans, elle chante très bien. Puis ça a été vraiment le fun. Clémence Brunet, donc. Qu'elle accepte de chanter là-dessus. Et tout cet album a été concocté par François Roy et avec aussi David Brunet, bien sûr, à la réalisation. Voilà. Merci infiniment, François. Ben, merci à toi, Marie. On surveille tes réseaux sociaux pour les dates de la tournée qui devrait commencer. Et ben, comme je disais, quand on a le chapeau de producteur, c'est un album autoproduit, donc j'ai mené tous les projets de front. Là, on s'attaque au booking. S'il y a un booker qui entend cette entrevue-là, ça me fera plaisir qu'on se parle. Puis voilà, mais c'est le prochain dossier. C'est sûr que ça s'en vient après Noël au plus tard. Il peut te contacter sur françoisroymusique.com. Merci. N'importe quel booker. Merci beaucoup, François Roy. À bientôt. Salut, au plaisir, Anne-Marie.